Donc, salam alaikum encore. Je suis de retour pour vous terminer le TP numéro 3. Dernière partie, circuit de multiplexeur. Donc, soit on dit multiplexeur, soit sélectionneur d'entrée. C'est-à-dire on va sélectionner une entrée parmi plusieurs entrées à la sortie. Bien sûr, ici on va voir une seule sortie, d'accord? Puisque la sortie est égale à l'entrée sélectionnée. Donc on va utiliser des entrées de sélection. On appelle ça des entrées de sélection. C'est-à-dire des codes. Chaque code, il va sélectionner une entrée, tout simplement. Le code, donc ici les entrées de sélection, d'accord? Donc le code 00000, on va sélectionner l'entrée des 0. Qu'est-ce que ça veut dire sélectionner l'entrée des 0? C'est-à-dire le signal de l'entrée des 0. Donc soit ce signal égale à 0, donc y égale à 0, soit ce signal égale à 1, y égale à 1. D'accord? Par exemple, le code 0000010, c'est le code 2, donc je vais sélectionner D2. C'est-à-dire y égale D2. Quelle que soit la valeur de D2, c'est D2 égale à 0, y égale à 0, c'est D2 égale à 1, y égale à 1. Je vais sélectionner le signal de D2, etc. Donc je commence avec un multiplexeur 1, 2. C'est-à-dire nous avons deux entrées, A et B, et une entrée de sélection S. Donc si S égale à 0, donc je vais sélectionner A. Si S égale à 1, je vais sélectionner l'entrée B. Et voici la sortie Y. C'est-à-dire, suivez-moi sur la table de vérité. Donc si Y, S égale à 0, 0, 0, 0, 0. Donc Y égale à B égale à A. Donc égale à 0, 0, 1, 1. C'est-à-dire je vais couper A à la sortie. Si Y, c'est S, la sélection égale à 1, donc 1, je vais sélectionner B, c'est-à-dire je vais couper B. Donc 0, 0, 0, 1, 0, 1. Je vais couper B. C'est-à-dire ici Y égale à A, ici Y égale à B. Ok? Donc voici la fonction. C'est simple. Y égale S bar A. D'accord? C'est-à-dire si S égale à 0, Y égale à A directement. Puisque S bar c'est 1. Y égale à SB. Pardon. S bar A plus SB. D'accord? C'est-à-dire si S égale à 1, Y égale directement B. Ok? Donc voici le circuit équivalent. Dans la pratique, on va utiliser les portes NAND. Donc voici le circuit de multiplexeur 1 parmi 2. Il n'y a que les portes NAND. Je vais développer cette fonction. Donc S bar A, SB. Je vais faire double bar. D'accord? Donc ici je découpe première barre. C'est-à-dire S bar A le tout bar et SB le tout bar. Donc voici le circuit équivalent. Donc S bar, donc ça c'est S. Ça c'est S. Donc c'est S avec A, le tout bar, c'est-à-dire une porte NAND, ici. D'accord? Donc énergie inversée. Normalement c'est S A, S bar B. D'accord? S bar, B, c'est bar. Ensuite, cette fonction, avec cette fonction, il y a un bar, c'est-à-dire deuxième porte NAND. D'accord? Dans la pratique, c'est le même principe, à part que cette porte NAND, c'est un inverseur. Donc C avec C NAND, donc c'est C bar. Donc je vais faire le brochage. Donc j'ai A, B et la sélection en noir, le fil noir. Ça c'est C, c'est la sélection. Bien sûr, nous avons une seule sortie. Ok? Je vais lancer. Donc, une fois S
Ça, c'est la sélection. S égale à 0. D'accord? Égale à 0. C'est-à-dire je vais sélectionner le B. Ça, c'est B. D'accord? Donc, vous voyez 0, 1. Donc, c'est-à-dire, une fois B égale à 0, la sortie, c'est 0. B égale à 1, c'est 1. Par contre, si je change la valeur de A, il n'y a rien. OK? Malgré égale à 1, donc il n'y a rien. Puisque j'ai sélectionné B. Une fois que je mets S égale à 1, donc ici, je sélectionne A. C'est-à-dire, si je change la valeur de B, il n'y a rien. Par contre, si je change la valeur de A, donc regardez, c'est A, 1. Donc, c'est-à-dire, j'ai sélectionné A, soit égal à 0, donc Y égale à 0, soit égal à 1, Y égale à 1. C'est-à-dire, Y égale la valeur de A. D'accord? N'égale pas 0 ou 1, égale la valeur de A. C'est-à-dire, si A égale à 0, 0, si A égale à 1, c'est 1. Par contre, si je change B, il n'y a rien. Puisque c'est sélectionner la première entrée. Une fois que je sélectionne la deuxième entrée avec 0, donc ici, c'est la valeur de B. D'accord? La valeur de B. Donc, pour la deuxième partie, c'est multiplexeur 1 parmi 8. C'est-à-dire, je vais sélectionner 8 entrées. D'accord? Des 0. Voilà. Jusqu'à des 7. D'accord? Donc, j'ai 8 entrées. Donc, j'ai besoin de 3 entrées de sélection pour que je puisse sélectionner les 8 entrées. C'est-à-dire 0, 0, 0 la première, 0, 0, 0, 0, 1 la deuxième, 0, 1, 0 la troisième, etc. Jusqu'à 1, 1, 1, c'est le D7. C'est-à-dire la 8e. Puisque je commence par 0 jusqu'à 7. Donc, j'ai 8 entrées à sélectionner. Voici la sortie Y. W, c'est l'inverse de la sortie Y. Vous voyez ce petit cercle. D'accord? Strobe, c'est quoi? C'est pour activer le circuit intégré. C'est-à-dire le circuit de multiplexeur. Donc, je commence par le brochage des entrées. Donc D0, D1, D3, D2. Bon. Donc j'ai 8 entrées qui doivent être multiplexées à la sortie Y. Je vais utiliser 3 entrées de sélection. E0, E1, E2. Ça c'est le point faible, ça c'est le point fort. OK? D'accord? Donc strobe pour activer, j'ajoute un autre. On active en utilisant niveau haut, vous voyez le petit cercle. D'accord? La sortie Y. Et ça, c'est l'inverse de la sortie. C'est-à-dire si Y égale à 0, W égale à 1. Et c'est l'inverse. OK? Donc, 0, 0, 0. D'accord? Donc, c'est-à-dire je sélectionne E0. Donc, la première entrée, c'est-à-dire D0. Pardon, je n'ai pas allumé. Donc, 0, 0, 0. Donc, je sélectionne E0. Donc, vous voyez, donc c'est 1. Donc, la sortie Y, c'est 1. Ça, c'est la sortie Y. Ça, c'est l'inverse de la sortie. OK? 0. Donc, c'est 0. Vous voyez? D'accord? Donc, je répète, 1, c'est 1. 0, c'est 0. OK? Donc 0, 0, 1. Donc ici, je sélectionne la deuxième. Donc si je mets la première, donc il n'y a rien. Donc il faut mettre la deuxième. C'est-à-dire la deuxième, c'est D1. C'est D1. D'accord? 0, 1, 0. Donc je sélectionne la troisième. Pardon. 0, 0, 0. 0, 0, 1. 1, 1. Donc c'est la quatrième.
dernière. Donc 7. 1, 1, 1, c'est 7. C'est la dernière. 6. C'est l'avant-dernière. Ok. C'est le 5. C'est ici. Si j'ai inversé les fils. Quatre, 5. Ok, donc c'est terminé.